Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Si jamais vous le voyez en replay, n'hésitez surtout pas à me le dire. Comme d'habitude, je prends en backup mon ordinateur juste pour être sûr de voir vos messages parce que je ne sais pas pourquoi, mais du téléphone, il arrive souvent que je ne les vois pas. Donc voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas les rater. Si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou, dites-moi si le son est bon, si tout est ok, qu'on puisse commencer. Si vous voyez ceci en replay, n'hésitez pas également à me le dire, peu importe où vous me voyez, Facebook, Instagram, YouTube. Moi, ça me fait plaisir de savoir que le message est passé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et les messages fonctionnent, super. Coucou Sonia, coucou Christelle, Dominique. Le son est nickel. Merci beaucoup pour ta confirmation. Donc, je disais, si vous voyez en replay, n'hésitez pas à commenter, que je sache que l'information est passée. Dites-moi si ça vous aide. Aussi, n'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous me suivez, quels sont vos résultats au niveau du rééquilibrage alimentaire. Moi, j'adore avoir comme ça vos retours. Aussi, savoir justement qui me suit, où est-ce que vous en êtes et comment je peux vous aider. Donc aujourd'hui, je vous ai mis comme titre « Installer son rééquilibrage alimentaire ». Merci pour tous les cœurs qui passent. Donc, je voulais vous parler de cela parce que j'ai un petit décalage en regardant la vidéo. Je ne sais pas si vous avez ce décalage aussi. Peu importe. S'il y a un petit décalage, n'y prêtez pas attention. Écoutez, le message, c'est le plus important. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'est le fait que souvent, quand on commence son rééquilibrage alimentaire, surtout dans la perte de poids, on est impatient et on pense que dès le premier mois, tout va s'installer, tout va être parfait, on va prendre le rythme, ce sera super, on va avoir plein de résultats. Mais en fait, il faut savoir que le rééquilibrage alimentaire, ça peut prendre du temps à s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place. Bonjour Labia, merci. Donc il y a plein de choses en fait à mettre en place. C'est pas juste je suis un plan alimentaire et ça y est, mon rééquilibrage est bon, tout est ok, tout est super. Il y a plein de points à travailler. Donc souvent quand on commence au rééquilibrage, bien sûr, on va commencer par la nutrition. On va aussi vérifier qu'on boit assez d'eau. On va rééquilibrer ses repas. On va améliorer ses encas. On va peut-être cuisiner plus maison et acheter moins de produits préparés. Donc tout ça fait partie du processus. Mais rien que cette partie-là que je viens de vous énumérer peut déjà prendre parfois du temps à implémenter parce qu'en fonction de votre rythme de vie, vous allez aussi prendre plus ou moins de temps pour implémenter cela dans votre vie. Le but de ce live, c'est de vous faire vous rendre compte que ça prend plus qu'un mois d'installer son rééquilibrage alimentaire, que tout ne sera pas parfait, que vous allez devoir parfois vous y reprendre plusieurs fois avant de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un type de rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose qui doit être vraiment personnalisé à vous. Donc, parmi tous les conseils que je vous donne, vous allez essayer, voir si ça vous convient. Si ça vous convient, super. Si pas, vous ajustez un peu, vous retestez, vous voyez si ça vous convient. Si oui, super, vous l'installez. Ensuite, il faut le temps que ça devienne une habitude. Donc, il faut 21 jours pour commencer à créer une habitude. 21 jours de pratique constante. Mais il faut savoir qu'il faut au moins 3 mois pour l'intégrer, que ça devienne vraiment une nouvelle habitude. Je vais vous donner l'exemple de l'eau. Vous allez commencer à boire plus d'eau. Au début, il va falloir y penser. Vous allez trouver votre technique, vous allez trouver vos bouteilles, vos récipients, la manière dont vous allez gérer sur la journée. Ensuite, il va falloir implémenter ça comme une nouvelle habitude. Donc après 3 semaines, en général, on a trouvé son rythme. Mais ensuite, il faut l'intégrer, que ça devienne une seconde nature. Et donc, pour que ça devienne une seconde nature, il faut quand même l'appliquer de manière constante, régulière, pendant plus longtemps que ça. C'est pour ça qu'on conseille au moins 3 mois. Mais après 3 mois de constante pratique, tous les jours, par exemple, de votre eau, vous allez voir que vous ne devrez même plus y penser. Ce sont des gestes automatiques, ça devient des automatismes comme on sort promener, j'ai toujours une bouteille d'eau que je vais chercher de manière automatique, chose que je ne faisais pas avant.
Donc voilà, soyez conscient de cela, il faut le temps d'implémenter les choses et de les intégrer. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que c'est intégré, ça devient un automatisme, on ne doit plus autant y penser, le corps réclame de l'eau, c'est beaucoup moins difficile de boire la quantité nécessaire pour son corps, donc ça c'est génial. Mais je vois souvent, dites-moi si cela résonne en vous, si vous comprenez bien. Parce que je vois souvent des partages de personnes qui peuvent être découragées en se disant « Oh, ça fait déjà un mois que j'ai commencé, je devrais mieux savoir que ça ». Il y a tellement de choses à savoir sur le rééquilibrage. Donc non seulement il y a la partie nutrition, mais il y a toute la partie habitude en fonction de votre style de vie. Est-ce que vous allez faire du meal prep ou pas? Est-ce que c'est faisable pour vous? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur la planification? Commencer à utiliser un tableau de planification pour votre semaine pour arriver à faire tout ce que vous voulez faire sur votre semaine. Donc voilà, il y a toutes ces habitudes qu'il faut prendre en considération. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce qu'il faut équilibrer vos repas par rapport au fait que vous avez une activité physique? Il y a tellement de choses à mettre en place que vous ne pouvez pas penser qu'en un seul mois, vous allez pouvoir tout mettre en place dans votre rééquilibrage alimentaire. En plus, il y a des choses qui vont fonctionner maintenant et peut-être plus après, donc on va ajuster. Le rééquilibrage alimentaire, c'est à vie. Donc ne vous mettez pas de pression. Le mieux est de faire la liste des petites choses qu'on veut mettre en place et petit à petit, passer la liste. Ok, donc par exemple, Christelle dit que ce n'est pas facile de boire 1,5 litre d'eau. Donc Christelle, mais je vais pouvoir t'aider pour ça. Petit conseil, déjà tu peux commencer en choisissant tes récipients. Donc par exemple, choisir des bouteilles de 500 ml, tu sais qu'il t'en faut 3 par jour. Si c'est trop imposant pour toi, tu peux choisir des bouteilles de 250 ou 300 ml. Ou alors, si toi tu préfères une grande bouteille, tu fais une bouteille d'1,5 litre et tu sais qu'en matinée tu bois un tiers, dans l'après-midi encore un tiers et un tiers le soir. Donc il y a plein d'astuces par rapport à cela. Alors, ok, Katou, je vais te répondre après, mais aujourd'hui le sujet c'est sur le fait d'installer son rééquilibrage alimentaire. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a la nutrition, l'eau, il y a les habitudes à mettre en place et il y a également tout le travail sur le mental. Parce que c'est pas comme si du jour au lendemain, vous allez savoir gérer les invitations, les sorties, les fêtes d'anniversaire, les contrariétés. Dites-moi, est-ce qu'il ne vous arrive jamais d'avoir du stress? Il faut savoir que quand vous avez du stress, vous créez une hormone qui bloque plein de choses dans votre corps et qui entraîne pas mal d'autres choses dont on se passerait bien, dont le fait d'avoir envie de compenser par la nourriture pour soulager une émotion. Donc il y a énormément de choses à apprendre pendant votre rééquilibrage alimentaire pour trouver votre juste milieu. Donc on va travailler sur la nutrition, les habitudes, le mindset, le travail sur le mental. Il y a aussi souvent un gros travail à faire sur la confiance en soi, parce que souvent on doute de soi. Mais ça vient également avec le temps. Donc vous voyez, il y a tellement de sujets, et je vous en ai déjà parlé de beaucoup de sujets, mais il y a tellement de choses en fait que vous pouvez implémenter dans votre rééquilibrage alimentaire avant de trouver votre rythme, que c'est tout à fait normal que ça va prendre plus qu'un mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez bien le message que je veux faire passer? Pourquoi je veux faire passer ce message? Parce que ça me rend triste de voir des personnes qui sont pleines de bonnes intentions et que vous mettez des choses en place pour vous aider à atteindre vos objectifs et qu'après un mois, vous sentez une si grosse frustration que vous serez même prête à abandonner votre rééquilibrage. Alors que j'arrête pas de vous répéter que c'est le rééquilibrage, c'est ta vie. Donc non, ne vous frustrez pas, sachez que ça fait partie du chemin. C'est un chemin d'apprentissage en fait, le rééquilibrage alimentaire. Et au plus vous allez tester de nouvelles choses, au plus vous allez trouver ce qui vous convient à vous et au plus rapidement vous allez trouver le rééquilibrage de la manière dont vous le vivez, dont vous y prenez du plaisir, que vous avancez vers vos objectifs, mais surtout que vous allez trouver un rythme que vous pourrez ensuite garder à vie. Dites-moi si c'est bien clair. Et donc pour répondre à ta question, Katou nous demande pour le démarrage, le jeûne intermittent est-il recommandé? Il n'est absolument pas obligatoire dans le rééquilibrage alimentaire, mais il peut tout à fait faire partie du rééquilibrage alimentaire. Par contre, je ne vais pas te conseiller de le faire juste pour démarrer ton rééquilibrage. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qu'on peut implémenter de manière tout à fait régulière dans son rééquilibrage en tant qu'habitude. Je ne vais pas le conseiller si c'est... je ne sais pas si c'est ton cas, je donne des exemples. Je vais faire le jeûne intermittent pour booster ma perte de poids. Pour moi, ce n'est pas la bonne intention derrière. Le jeûne intermittent peut booster une perte de poids tout simplement parce qu'on mange sur une période plus courte et donc on a tendance aussi à moins grignoter ou à moins manger en quantité.
mais il y a énormément de bienfaits au niveau de la santé pour le jeûne intermittent. Donc si on le fait en mode régime, on va pas le tenir. Moi, je fais le jeûne intermittent depuis des années, mais encore une fois, la plupart de mes clients ne le font pas. C'est un choix que j'ai fait parce que ça fait partie de mon rééquilibrage à moi personnalisé qui me fait du bien à moi. Mais on peut faire son rééquilibrage tout à fait sans. C'est juste que c'est une habitude de vie. Donc comme certains, comme je fais du meal prep, c'est un de mes outils du rééquilibrage. Le jeûne intermittent est un de mes outils du rééquilibrage, mais je le fais surtout pour ma santé, parce que ça a plein de bienfaits pour la santé. Et puis aussi, ça peut aider à tout ce qui est niveau envie, grignotage, etc. Ça peut les calmer. Donc c'est quelque chose de super à essayer si vous voulez le tester, mais sachez que c'est plus en mode de vie qu'en mode perte de poids. Alors, je suis en rééquilibrage. Depuis 2 ans, j'ai perdu 24 kilos, mais j'ai l'impression de ne plus rien perdre. Pourtant, j'ai l'impression de bien équilibrer mes repas. Si je fais du sport, aurais-tu des conseils? Alors moi, je coach en nutrition, donc je ne vais pas pouvoir te conseiller un programme sportif. Par contre, oui, faire du sport peut relancer une perte de poids, mais sachez que ça brûle très peu de calories le sport, donc il faut le faire de manière très régulière, assez intense, si vous voulez le faire pour perdre du poids. Moi, je conseille une activité physique régulière pour prendre soin de votre santé, avant tout, puis aussi parce que ça fait du bien au moral et souvent on fait plus attention à sa nutrition quand on fait du sport. Mais moi j'irais plutôt analyser au niveau de tes apports, donc soit les apports caloriques, soit la répartition des macronutriments dans ta nutrition. Il y a quelque chose qui a amélioré. Déjà bravo pour cette très belle perte de poids, 2 ans, c'est génial. Maintenant peut-être que ton corps a aussi juste besoin de stabiliser le poids perdu avant de reperdre, mais en tout cas faire quelque chose de différent au niveau de ta nutrition pourra vraiment t'aider à relancer ta perte de poids parce que ton corps s'est aussi habitué à ce que tu faisais. Donc oui, incorporer le sport ne peut faire que du bien pour ta santé, mais sache qu'il y a certainement quelque chose à faire aussi au niveau nutritionnel. J'ai beaucoup de clientes comme ça qui commencent le challenge 5 jours avec moi pour découvrir mon programme, mon coaching, parce que elles sont dans une situation, elles pensent tout bien faire parfaitement, mais qu'elles n'arrivent plus à perdre du poids et donc ça permet justement de relancer la perte de poids. Voilà, j'espère que le message du jour est bien passé sur le fait que le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose pour la vie. Donc, ne vous frustrez pas, ne soyez pas énervés envers vous parce que vous ne contrôlez pas tout votre rééquilibrage dès le premier mois. Bonjour Alima, ça m'a pris beaucoup de temps également à trouver mon juste milieu. On avait le suivi avec nos clients aujourd'hui et je leur disais, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de fois que moi-même j'ai dû recommencer, pas reprendre à zéro parce qu'on apprend toujours des choses, mais recommencer jusqu'à trouver mon juste milieu. C'est normal. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre situation aujourd'hui, dans votre rééquilibrage, si vous avez perdu beaucoup et que là vous perdez plus, vous avez perdu beaucoup puis vous avez repris, mais vous ne lâchez pas prise, que vous voulez vraiment l'incorporer en vrai mode de vie, vous ne pouvez que réussir. Mais pour pouvoir réussir, avoir la volonté, l'envie de continuer, il faut être gentil avec soi, ne pas se taper sur les doigts, être fier du parcours qu'on a parcouru jusque-là, justement tout ce qu'on a fait jusque-là. D'ailleurs, c'était un des sujets aussi des coachings avec nos clients. On leur conseille en fait d'avoir une liste de réussites. Toutes les petites choses que vous arrivez à faire, toutes vos petites réussites, grandes réussites, faites une liste. Et petit à petit, cette liste, elle va se rallonger. Vous allez vous rendre compte à quel point en fait vous avez déjà fait un chemin. Parce que parfois, on est frustré parce qu'on n'est pas encore là où on voudrait. Mais on oublie de voir tout ce qu'on a déjà parcouru. Donc faire cette liste de reconnaissance de ces réussites peut être un super outil motivation. Voilà, c'était tout pour le sujet du jour. Encore une fois, si vous voyez en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit message au passage, me dire si cela vous a aidé. Soyez zen, ne vous mettez pas la pression. Trouvez ce qui vous convient à vous, à votre rééquilibrage alimentaire. N'oubliez pas de le faire personnaliser à vous. C'est que comme ça que vous allez le tenir à vie. Si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez trouver plein de conseils de ma part gratuits sur mon blog lesconseilsdesylvie.com. En recettes gourmandes et zen, lesconseilsdesylvie.com/recettes. Vous avez également mon groupe Facebook, Rééquilibrage alimentaire avec les conseils de Sylvie, où les membres se soutiennent, se partagent plein d'idées, partagent ce qui fonctionne pour elles, etc. J'y partage aussi quelques conseils. Vous avez plein d'outils gratuits à votre disposition, ma page Facebook, mon compte Instagram. En story, je vous partage également des choses à la vie de tous les jours. Et si vous avez besoin de plus, parce que vous vous dites, moi j'ai envie de gagner du temps, ou il y a plein de choses que je sais, mais je bloque, donc j'ai besoin de quelqu'un pour y voir plus clair et aller plus vite.
Si vous avez juste envie de le faire avec moi parce que voilà, vous aimez bien mon énergie, vous avez envie que je vous accompagne. Pour rappel, je suis coach en nutrition depuis plus de 15 ans. Je fais ce métier avec grand bonheur. Donc si vous voulez plus d'infos sur tout cela, il suffit de m'envoyer un message privé et de me dire comment je peux vous aider, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour l'instant et on pourra voir cela ensemble. En tout cas, prenez soin de vous. Encore une fois, on fait le contraire de ce qu'on a tendance à faire d'habitude. On se félicite au lieu de se taper sur les doigts. Tout ce que vous faites est super. Ayez confiance en vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour l'implémenter pour de bon, votre rééquilibrage alimentaire. Et vous ne pourrez qu'obtenir de beaux résultats et atteindre vos objectifs et savoir ensuite les garder à vie. Je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir, Lavia. Bye.